Cet épisode commence avec Jandan et EIQ qui quittent le parc pour rentrer à la maison. Une fois arrivé, Jandan se rend à la cuisine pour préparer le repas et demande à EIQ de l'accompagner. Cependant, la petite insiste pour aller d'abord dans sa chambre se changer. Dans sa chambre, EIQ sort discrètement l'enveloppe d'argent et la cache sous son lit. Elle rejoint ensuite le salon avec ses cours et fait semblant d'étudier. Jandan lui apporte à manger avant de retourner à ses propres occupations. EIQ reste silencieuse, comme si elle était submergée par un sentiment de honte lié à ce qu'elle a fait. Le soir, pendant le dîner, EIQ garde son silence. Son père, inquiet, lui demande si tout va bien. Elle répond avec enthousiasme qu'elle va merveilleusement bien. Mais Demir, intrigué par son humeur, décide de vérifier sa température. Bien qu'elle souhaite avouer à son père l'existence de l'enveloppe d'argent, elle change d'avis au dernier moment et lui demande plutôt de l'aider à réviser ses leçons. Il accepte et, après le dîner, lui raconte une histoire pour l'aider à s'endormir. Cependant, EIQ fait semblant de dormir. Dès que son père quitte la chambre, elle se lève pour vérifier l'enveloppe cachée sous son lit avant de retourner se coucher. Le lendemain matin, Demir et Ugur accompagnent EIQ à l'école. Avant de partir, Jandan informe Demir qu'elle va cuisiner pour le dîner et qu'elle prévoit d'inviter Diemal et Sevgi. Demir lui tend de l'argent pour contribuer au repas, mais elle refuse en affirmant qu'elle en a déjà. Malgré cela, il insiste en disant que c'est son rôle d'homme du foyer. Avant de partir, il lui fait un baiser sur la joue et s'en va. À l'école, EIQ avoue à Mert ce qu'elle a fait la veille. Elle lui explique qu'elle a simplement ramassé une enveloppe contenant une importante somme d'argent et qu'elle a peur d'en parler à son père. À ce moment-là, la cloche sonne, les interrompant, et il se dirige rapidement en classe. De son côté, Ugur appelle Sevgi pour l'inviter au dîner du soir. Inquiet, Demir lui prend le téléphone et demande à Sevgi si elle a remarqué des changements dans le comportement de EIQ. Il lui parle d'un examen de mathématiques que EIQ lui aurait mentionné, mais Sevgi lui répond qu'aucun examen n'est prévu. Encore plus préoccupé, Demir appelle Mura, craignant que EIQ ne soit à nouveau en train de perdre la mémoire. Pendant ce temps, à la maison, Jandan range la chambre de EIQ. Heureusement pour la petite, Jandan ne découvre pas l'enveloppe cachée sous le lit. Au restaurant, Demir et Ugur se dépêchent de commencer leur journée de travail. À l'école, Mert encourage EIQ à parler de l'enveloppe à son père, mais elle reste réticente, toujours envahie par la peur. Ilaïda les rejoint à ce moment et, intrigué, demande ce dont ils parlent. EIQ, cherchant à détourner l'attention, affirme qu'il n'y a rien d'important et s'éloigne rapidement avec Mert. De l'autre côté, Jandan part faire des courses pour préparer le dîner. Au travail, Demir sert les clients avec attention et remarque un garçon furieux contre son père. À l'école, une camarade de classe de EIQ organise une collecte de fonds pour une bonne cause sociale. Tous les élèves contribuent, sauf EIQ, qui reste silencieuse, car elle n'a pas d'argent à donner. Pendant son service, Demir se remémore ses récentes tensions avec sa fille. Touché par la situation du garçon en colère, il décide d'intervenir pour apaiser les choses. Il découvre alors que le père du garçon est un homme démuni, incapable de subvenir aux besoins de son fils. Ému, Demir aide l'homme à quitter le restaurant sans payer sa facture. Pour couvrir les frais, il emprunte de l'argent à Diemal et règle discrètement la note. Le père, profondément reconnaissant, ne trouve pas les mots pour exprimer sa gratitude. Demir lui adresse quelques mots d'encouragement. « Battez-vous pour votre fils. Il a besoin de vous. » L'homme, les larmes aux yeux, le remercie avant de partir. Pendant ce temps, Jandan va chercher EIQ à l'école. Dès leur retour, elle se met immédiatement à la cuisine pour préparer le dîner. En fin de journée, Demir, Diemal et Ugur rentrent du travail ensemble. Inquiet pour sa fille, Demir évoque ses pensées avec ses amis tandis qu'il parcourt le chemin à pied, discutant et plaisantant pour alléger l'atmosphère. De son côté, Sevgi se prépare avec soin pour le dîner, mais son père s'y oppose fermement, arguant qu'elle ne devrait pas voir Ugur. Elle insiste, tente de le convaincre, mais il refuse catégoriquement et lui demande de lui préparer un thé. Déterminée, Sevgi ne cède pas. Contre l'avis de son père, elle s'entête, prend ses affaires et quitte la maison pour rejoindre le dîner. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé.
À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.